Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux et puis pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous fais un petit coucou. Alors vous savez que là c'est la nouvelle lune qui a lieu ce soir, donc la nouvelle lune elle permet d'aller de l'avant, elle permet de faire le bilan, elle permet d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles envies. C'est une énergie qui permet de faire le point, de nettoyer et d'avancer. Donc c'est le bon moment pour la plupart d'entre vous pour faire le nettoyage aussi de vos intérieurs, de vos maisons, de vos appartements, de vous-même aussi, de vos chakras. C'est le bon moment pour méditer, voilà. À titre personnel, moi, j'ai de la sauge blanche et à chaque fois, je fais un petit nettoyage comme ça énergétique de la maison. Ça sent un peu fort, mais au moins on se débarrasse des mauvaises énergies. Donc pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, j'ai déjà tiré les cartes du tarot pour gagner quelques minutes sur la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je le fais parce que j'aime bien que les cartes du tarot sautent. Et parfois, ça prend 2-3 minutes. Parfois, ça peut aller jusqu'au quart d'heure. Mais j'aime pas aller les piocher moi-même parce que j'estime que les cartes du tarot sont celles qui envoient les messages les plus importants. Et même si c'est général, c'est toujours ma façon de fonctionner, même pour les guidances personnelles. Donc, je viendrai faire, si j'ai le temps, une lecture détaillée avec mon petit Lenormand. Et puis, pareil, si j'ai le temps, je viendrai utiliser mon chakra du cœur. Et puis, mon oracle des ombres. Allez, on va aller voir, les amis, ce que ça nous réserve là dans votre état d'esprit pour cette nouvelle lune. Alors, on a le 5 de denier. Je crois que je l'ai sorti sur les Verseaux, cette carte-là, pour fin juin d'ailleurs. Le 5 de denier, alors pour certains, il va parler d'un sentiment d'isolement. Pour d'autres, il va parler d'un sentiment d'insécurité, insécurité financière, matérielle, insécurité en amour. Pour d'autres encore, il va parler de sentiments de honte. Et pour certaines personnes, il peut s'agir ici d'être en manque d'une personne parce que cette personne nous a rejetés, par exemple. D'où la sensation de se sentir seul et d'avoir besoin ici un petit peu de réconfort, en fait, voyez. Donc c'est un petit peu pesant comme énergie ici. Alors, au niveau des énergies du passé, on a l'As de denier qui est en inversé, la force qui est en inversé, en énergie présente. Il y a vraiment cette idée ici de faiblesse physique, morale, d'incertitude, de peur, d'anxiété. C'est assez chargé ici. Et on a le battleur pour partir vers les énergies futures. Donc, c'est pas si mal que ça, finalement. L'As de denier, ici, en inversé, on voit que par le passé, il y a eu des situations. Alors, ça peut être des situations avec collègues, famille, voilà, c'est à prendre en fonction de ce que ça résonne pour vous, étant donné que c'est général. Donc là, il n'y a pas de coupe. Du coup, je ne peux pas vous dire que c'est à 100% sur le domaine sentimental, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Hein. Donc, voilà, il peut ici s'agir d'un manque de générosité qu'il y a eu par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport aux financiers. Ça peut parler de liens qui se sont distendus, donc encore une fois, de liens amoureux ou bien de liens avec une personne qui est partie dans les distensions, les conflits, un peu comme ça. On verra comment parle le petit Lenormand après. Pour certains, on peut voir aussi ici comme des problèmes de santé quand même, parce que on a la force qui donc représente la force physique qui est en inversé, qui sort à côté de l'As de denier, qui en inversé aussi peut parler de problèmes de santé. Et c'est peut-être aussi pour ceux qui sont concernés par les problèmes de santé, ce qui vous exclut un petit peu, ce qui vous fait vous sentir seul, ce qui vous fait vous sentir dans cette insécurité aussi, dans ce sentiment en tout cas de solitude qu'on ressent ici. Pour certains, au niveau financier, ça peut être des opportunités que vous avez eues et qui vous sont passées sous le nez. Soit parce que vous n'avez pas saisi votre chance, soit parce que finalement, vous vous êtes battu et vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez et l'opportunité vous est passée sous le nez ici. Pour d'autres, ça peut aussi être des dépenses imprévues, mais j'ai pas le sentiment que ça parle comme ça ici.
En tout cas, bon, on a la force en énergie présente qui montre bien, comme elle est inversée, que il y a quand même une faiblesse physique ici, une faiblesse vraiment qui occasionne en plus beaucoup d'incertitude, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété à l'intérieur de vous. J'ai pas d'épée, alors je peux pas vraiment confirmer cette anxiété, mais en tout cas, une faiblesse physique, c'est certain. Une faiblesse physique, c'est certain. Ici, on peut voir aussi qu'il y a peut-être eu une situation que vous abandonnez ou quelque chose que vous laissez tomber. C'est-à-dire que vous êtes tellement fatigué, tellement épuisé, qu'ici, peut-être que vous vous dites « je laisse tomber ». J'en ai marre, je suis fatiguée, je suis démoralisée, je suis à bout de force et j'en peux plus. Et là, tout ce que je veux, c'est retrouver ma force, c'est remonter, c'est... Ouais. Et là, en fait, vous, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, vous laissez tomber. Vous abandonnez, quoi. Mais... on termine pas trop mal parce qu'on a ici le battleur en énergie du futur. Donc, on voit que vous allez faire comme lui, en fait. Vous allez avoir là sur votre table tous les outils dans les mains pour retrouver votre concentration, votre potentiel, votre motivation, votre confiance en vous, votre pouvoir, en fait. Votre pouvoir, tout simplement. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal de finir avec le battleur parce que même si là, c'est très compliqué, je dirais que de la nouvelle lune à la pleine lune, vous allez aller vers l'énergie du battleur. Vous allez retrouver progressivement. Après, ça peut être par moment, c'est-à-dire que peut-être que effectivement, votre force parfois vous abandonne, mais vous avez la motivation de vous sortir de cet état. Vous avez la motivation pour essayer de remonter, vous avez la motivation pour... peut-être que pour certains, on voit ici une certaine forme de lutte, j'ai la sensation. C'est-à-dire le mental qui est fort et le physique un peu qui est faible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous payez peut-être les conséquences aussi physiques de situations passées, mais vous avez l'envie de vous sortir de ça aujourd'hui. Alors, votre défi ici, on a le 10 de bâton, oui, quel endroit, et le valet d'épée, donc là on a des épées qui est à l'envers. Le 10 de bâton, déjà c'est un 10, hein, donc ça parle encore une fois c'est marrant que ça tombe sur la pleine lune, parce que voilà, c'est la nouvelle lune, pardon. La nouvelle lune, c'est un renouveau, c'est un recommencement, et le 10, c'est ça, c'est un nouveau cycle, un recommencement. Alors là, le 10 de bâton, il parle de stress encore. Hein. Il parle de stress, il parle de responsabilités qui peuvent être un petit peu lourdes à porter. Il parle de dur labeur. Donc ici, votre défi, c'est ça. C'est dur. C'est ce que ça vous dit. C'est que votre défi, c'est dur, c'est compliqué. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup comme ça de travail à faire. Mais en force, vous avez le valet d'épée, même s'il est inversé. Ça vous dit qu'en fait, finalement, vous avez l'énergie pour. Parce que le valet d'épée, il est plein d'énergie à la base. Mais comme il est en inversé, là, on comprend que finalement, cette énergie, vous ne l'utilisez pas toujours à bon escient. Donc, j'ai la sensation, encore une fois, que peut-être que vous faites la guerre à vous-même entre votre mental et vos capacités physiques ici. Par moment. Parce que vous avez l'énergie peut-être l'énergie mentale, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, la force mentale d'eux. Mais que par moment, votre physique ici vient vous rappeler à l'ordre en vous disant « Oui, mais pousse pas trop loin parce que moi, je te suis pas. » C'est un peu ce que je comprends ici. Alors, en issue, encore à des épées. On a le 6 d'épée ici. On voit encore qu'il y a quelque chose de vécu comme un fardeau ici. Des blocages. Peut-être une déception. Vous me direz comment ça résonne avec vous. Parce que ici, ça peut parler de blocage encore. Donc, si c'est sur votre santé, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque encore pour vous empêcher de complètement remonter. Si c'est par rapport à ce sentiment d'isolement, on voit qu'il y a des blocages. Quelque chose qui bloque, je ne sais pas quoi exactement.
Ici, il y a la notion en tout cas de déception, de tristesse, et une forme de, comment je pourrais dire, de résignation en fait. Je vais aller recouvrir tout ça avec... Oula, ça saute. Oh, vous voyez, vous cherchez votre direction ici. Il y a la boussole qui sort. Alors, nouvelle lune du 20 juin. Vous savez qu'à partir de demain, les jours vont commencer à raccourcir. C'est triste. On a eu un super temps tout le long du confinement. Et là, depuis le déconfinement, bah... Mais bon, ça va. Le beau temps revient la semaine prochaine, normalement. Alors, on va aller voir la coupe déjà. Foyer, maison, courrier. Bon, pour certains ici, vous pouvez être en attente d'un courrier important. Ouais. Un courrier, ouais, dont vous avez besoin de parler avec une personne sage pour essayer d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui vous stresse ici. Peut-être que pour certains, il peut y avoir vraiment... On verra comment ça sort sur la force. Peut-être un courrier en rapport à votre santé ou un projet. Ou en tout cas, il y a un courrier pour certains. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais... Prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Et laissez le reste. Regardez, je fais rien, je ne fais que les battre, elle vient de se retourner. Il y a vraiment un courrier ici. Et je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous l'attendez, ce courrier. Alors, tac. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce 5 de denier? Alors, ici, on a les lys. On a les cigognes qui parlent de changement, qui parlent de déménagement, qui parlent de... Bon, ça peut parler également de fécondité, etc. Les lys ici peuvent encore parler de médecins, hein, pour certains. Il peut vraiment y avoir la notion de médecin ici, avec... comment je pourrais vous dire ça? Avec, en fait, les cigognes derrière, un besoin de renaissance, de renouveau, un besoin de changement. Et on voit vraiment que... Ouais, c'est... Par rapport à votre cercle social, j'ai la sensation ici qu'il y a, comment dire, certaines personnes qui ont un état de santé un peu déficient et ça a un impact socialement ici. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de santé aujourd'hui. Mais si, en fait, avec la force, avec l'as de denier, c'est... Et on voit que vous êtes peut-être pour certains suivis par un médecin parce que ce que vous souhaitez, c'est un changement sur votre santé. Donc, on n'a pas l'arbre, mais bon, c'est une possibilité parce que ça a un impact sur votre sociabilité, sur vos liens amicaux, sur votre... comment je pourrais vous dire, votre cercle social, en fait, hein, tout simplement. Après, ça peut être ici une relation durable qui est en train d'aller vers le changement avec qui est un changement qui concerne en tout cas comment je pourrais vous dire, je suis en train de chercher mes mots aujourd'hui, qui concerne les personnes qui nous entourent ici. C'est une possibilité aussi de lecture. Mais ouais, je suis partie sur la santé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Vaut mieux pas d'ailleurs, parce que quand ça parle de la santé, c'est compliqué. Hop. Alors, finance sur finance. Là, il peut y avoir une opportunité financière pour certains. C'est marrant parce que ça parle sur l'opportunité financière que vous avez loupée. Alors, c'est complètement paradoxal. Je sais que ça n'a ni queue ni tête ce que je suis en train de vous dire parce que l'as de denier en inversé parle d'une opportunité financière qu'on a pu louper
Et là, on parle de finances avec l'ours, et d'une opportunité qui arrive. À moins que vous en ayez une nouvelle qui se présente à vous. Nouvelle opportunité financière ici qui se présente à vous et qui vous permettent cette fois-ci, parce que le bouquet, voilà, c'est la proposition, ou alors c'est une nouvelle proposition, ouais, une nouvelle proposition financière. Vu qu'on est sur l'as de denier en inversé, qu'on parle d'une opportunité qui a été ratée, pour certains, ici, on peut parler d'une nouvelle proposition financière qui arrive ici. En tout cas, ça parle d'argent. Ça peut être pour d'autres une nouvelle... comment je pourrais vous dire ça? Se rétablir. Se rétablir parce que l'ours, c'est aussi la force. Et le bouquet, c'est se rétablir. Donc, peut-être que vous allez vous rétablir sur la santé, les amis. Ça peut être aussi une possibilité. Ça parle pas trop sentimental ici aujourd'hui. J'ai vraiment la sensation que c'est très ciblé. Et comme le besoin d'une régénération physique pour beaucoup, vouloir se rétablir, que ce soit physiquement, moralement, mais celle-là, je vais la prendre parce qu'elle saute. La solution. Bon, la solution de quoi? Donc, il y a peut-être des personnes qui seront concernées par cette proposition ou cette joie financière-là. Et pour d'autres, il y a l'histoire d'avoir la force de se rétablir, de se relever, Ouais. On peut l'interpréter encore une fois de plusieurs manières. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une solution qui est trouvée suite à une décision rapide qui va être prise ici. Et on a en plus la lune qui parle de votre intuition, de votre sensibilité ici, de votre ressenti. C'est comme si finalement, la solution, vous la connaissez. Vous suivez votre intuition, en fait. Ou alors, ça peut tout simplement vouloir dire, puisqu'on est à la nouvelle lune, forcément la lune ressort, ça peut tout simplement vouloir dire que dans le courant du mois, là, il y a une solution qui va être trouvée suite à une décision que vous allez prendre de manière rapide. Entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et, ouais. Pour certains, il pourrait s'agir de mettre fin à une relation ici. Est-ce que c'est pas aussi, pour certaines personnes, une personne qui vous rend malade? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ouais, il va y avoir une décision rapide, que vous allez prendre une décision rapide ici. Et c'est la solution. Pour moi, comme une illumination, vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, d'un seul, vous allez vous dire, il faut que je fasse ça. Je vais suivre mon intuition, je vais prendre telle décision rapidement, j'ai la solution, je vais y arriver. Alors, ce battleur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il y a le sentiment que vous examinez comment je pourrais dire, une situation ou une personne qui, potentiellement, ici, j'ai la sensation, vous ment. Vous ment, vous trompe. Donc là, ouais, il y a une personne pour moi ici qui est pas très claire, pas très honnête, pas très... Ça peut être une personne hypocrite, ça peut être une personne volage. Et vous, là, vous essayez d'examiner une situation par rapport à cette personne-là. Après, si on reste sur le domaine de la santé, ça peut vouloir dire que vous examinez une situation, votre situation, vous examinez votre situation. Et ce que vous avez envie ici, c'est de faire comme le serpent, faire peau neuve, changer de peau pour renaître. Parce que le serpent, il peut parler également de problèmes digestifs, par exemple. Donc, si on reste sur l'interprétation de la santé que je parlais tout à l'heure, ça peut vouloir dire que vous essayez d'examiner les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir changer de peau, pour pouvoir renaître. Si vous n'avez pas de personne hypocrite, volage ou de conflit avec une personne que vous reconnaissez au travers de ça,
C'est ce que ça peut signifier ici. J'essaye toujours de faire des interprétations larges pour que ça puisse parler à un maximum de monde ou que le maximum de messages soient diffusés. Vous voyez, vous avez besoin de... Ah, il y a encore le courrier, mais c'est fou ça. Il y a besoin ici de remonter la pente. Hein. Et ici, on a le courrier qui potentiellement peut créer des conflits. Peut-être que vous avez des souhaits aussi par rapport à ce courrier, des attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Des attentes et finalement, j'ai quand même le sentiment ici que ça ne va pas parler à tout le monde ce courrier. C'est-à-dire que pour certains, il va y avoir de la déception. Peut-être que vous allez devoir vous battre. Peut-être que vous allez devoir contester quelque chose. Parce que la Vierge peut parler de colère ici. Un courrier qui vous met en colère. Ou alors, ça va être un courrier et par rapport à la situation dans laquelle ça va vous mettre, vous allez devoir rassembler vos forces, en fait. Forces que vous n'avez pas vraiment en ce moment parce que vous êtes au fond du puits, là. Mais c'est marrant, il est sorti sur 3 fois, ce courrier. Ouais. 3 fois. La première fois à la coupe, la deuxième fois, il a sauté. Et là, il revient encore. Alors, et ben ça c'est beau, ça c'est bien les amis. Il y a une période de chance ici qui arrive quand même. Parce que malgré toute la tristesse, tout le chagrin que vous occasionne comme ça, cette situation quelle qu'elle soit, parce qu'on voit que c'est une situation qui, au niveau émotionnel, est très très compliquée parce qu'on voit beaucoup de chagrin, on voit beaucoup de peine, on voit beaucoup de tout ça. Mais il y a une solution ici pour moi qui est trouvée. En tout cas, vous allez vers un mieux ici pour moi. On a la clé tout à l'heure, enfin la clé, la solution qui est trouvée. Et là, finalement... Après, ce qui me dérange, c'est que la croix sorte derrière les trèfles. Parce que c'est comme s'il y avait une situation ici qui avait mis fin à votre chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire comme si quelque chose avait été provoqué, qui vous a mis au fond de ce puits, qui vous a mis au fond de ce gouffre ici, et ça vous a impacté émotionnellement. Mais... ouais, il faudra voir comment ça résonne avec vous parce qu'il y a quand même la solution de trouver, il y a le trèfle. Et quoi qu'il en soit, ça vous touche beaucoup au niveau amoureux, au niveau du cœur, quoi. Au niveau du cœur, il y a un gros impact, beaucoup de chagrin, beaucoup de... Vous sentez pour moi dans une période de malchance, en fait, j'ai la sensation. Peut-être pour ça que vous avez besoin de trouver cette solution, comme on avait tout à l'heure, mais il y a quand même, pour moi, la notion d'arriver à trouver une solution par rapport à ces chagrins ici, pour aller vers plus de lumière, plus de joie, plus d'amour, plus... vous voyez, c'est... Mais c'est quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Quelque chose, une situation... Mais quoi qu'il en soit, ouais, il y a... Avec le cœur derrière, on voit vraiment qu'il y a du bonheur qui arrive, des projets de cœur, un amour, ou en tout cas quelque chose qui va peut-être vous sortir de ce chagrin-là. Mais ouais, c'est comme si vous viviez... ça de façon en vous disant avant j'avais de la chance, maintenant je suis dans la malchance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a vraiment la notion de fin ici. Encore une fois, le cercueil, c'est ça. Donc là, on peut parler de la fin d'une relation encore ici qui a pris fin pour certains. Donc,
moi, j'ai pris l'habitude de dire que même si... Comment je pourrais vous dire ça? Même si vous êtes encore en couple avec la personne, il y a quand même une rupture, en fait, ici. Il y a quand même quelque chose qui, comme ça, qui vous sépare, qui vous... Ouais, qui vous sépare. Quelque chose de douloureux comme ça. Et on a la carte du temps. Alors, encore une fois, je vais faire une interprétation large, soit ici. Il peut s'agir pour vous d'un changement douloureux, d'une métamorphose que vous êtes en train de faire, mais une métamorphose qui prend du temps. Soit vous avez subi, pour moi, peut-être une séparation, ou vous savez que, ou un deuil, ou peu importe, mais vous savez, c'est quelque chose de douloureux, en tout cas, qui reste encore en vous. Peut-être ce qui vous rend malade aussi. Et vous mettez du temps à oublier cette personne, vous mettez du temps à remonter, comme on le voit avec le pont ici, avec le puits. Mais ça prend du temps, les amis. C'est ce que je vous ai dit, en fait. On a la lune qui sort 2 fois, donc déjà, il faudra voir votre évolution d'ici 1 mois. Mais vous avez besoin, pour moi, vraiment de vous purifier de quelque chose. Déjà, pour moi, il y a une notion de santé quand même ici qui ressort sur ce tirage. Pour d'autres, il peut y avoir une santé qui a été défaillante suite peut-être à une rupture par le passé. Vous me direz comment ça résonne avec vous. Parce que je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais... Bon, allez, je vais essayer de faire vite et de vous faire quelques cartes de mon chakra du cœur. Pour voir du coup au niveau sentimental. Parce que là, j'ai l'impression qu'on était vraiment sur le médical, une santé défaillante pour certains d'entre vous. Je dis pas que c'est forcément des problèmes de santé très importants, mais peut-être un état de stress qui, à la longue, a des répercussions, vous voyez ce que je veux dire, sur votre état de santé en fait. Alors, tac, 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 hop. Bon. Pas grand-chose ici à dire sur le sentimental, les amis. Un avertissement, faites attention à la répétition des schémas. Au niveau sentimental, pas toujours reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas dans lesquels vous vous enfermez au niveau émotionnel. Là, on vous dit que de toute façon, c'est une question de libre arbitre. Hein. C'est vous qui avez le choix sur votre vie, c'est vous qui avez le choix de faire ce que vous attendez de la vie. Et c'est vous seul qui pouvez décider si vous regardez par exemple vers le passé ou si vous allez vers l'avenir. Vous seul qui pouvez prendre les décisions qui impacteront votre vie. Excusez-moi, il a fallu que je coupe la vidéo. J'étais donc en train de vous dire que c'était exactement ce que je dis pour les guidances générales, c'est-à-dire que même si vous écoutez, vous avez quoi qu'il en soit dans votre vie toujours le libre arbitre. Hein. Ici avec la carte de l'enfant, il peut s'agir de vos enfants, tout simplement, si vous en avez, qui seront dans cette période de nouvelle lune très important. Les échanges avec vos enfants seront très importants. Ça peut parler également d'avoir un choix ici à faire, un choix à faire par rapport à un enfant ou un choix à faire pour une potentielle grossesse aussi. Hein. C'est une possibilité. J'essaye de donner toutes les possibilités, mais il y a ici quand même un... Ça parle pas trop de relations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque comme si on parlait avant tout de vous, de vos choix, de vos décisions. Et pour une fois, ça parle pas trop d'enfants. Alors, à la coupe sur mon oracle des ombres, qu'est-ce qu'on a? On a les jumelles en inversé. Et on a le présent en inversé également. Je vois ici que y a... les jumelles, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes reliés en fait. Parce que les jumelles, c'est... Vous voyez, elles ont des tresses comme ça qui les relient l'une à l'autre. Et généralement, elles parlent de... Comment je pourrais vous dire ça? Un petit peu de l'effet miroir. Ce que j'appelle l'effet miroir, je ne sais pas si beaucoup vont comprendre exactement ce que je veux dire, mais je vais essayer d'être précise. L'effet miroir, c'est-à-dire que là, vous êtes avec une autre personne et
en fait, vous vous renvoyez une image comme un effet miroir. Donc là, comme au niveau sentimental, on parle plus de vous que vraiment d'une relation. Ici, j'ai vraiment la sensation que ça peut montrer que vous êtes dans une période encore d'instabilité ici. Comme si vous aviez... Comme si, en fait, l'une des deux jumelles était le reflet de vous-même et que vous aviez beaucoup de bouleversements intérieurs. Vous refoulez peut-être beaucoup... Oh là là, je vais y arriver. On arrive à la fin du tirage, les amis. J'en peux plus, je crois. J'étais en train de dire quoi? Oui, vous refoulez peut-être dangereusement vos émotions à l'intérieur de vous. Vous vous cachez peut-être derrière un masque aussi par moment, quand ça va pas. Et on a le présent aussi qui est ici en inversé également. Mais normalement, le présent, c'est vraiment ce qu'on fait justement dans les énergies du présent. C'est le printemps, c'est ce qu'on sème. Et le printemps, normalement, il parle de nouveaux départs, d'un nouveau cycle. Donc ici, l'action, elle ne sera pas immédiate en fait pour moi. Quand je vous parlais tout à l'heure de la carte du temps, j'ai le sentiment, c'est renforcé par le présent, si vous voulez, qui est en inversé. C'est-à-dire que ça va pas, la résolution de ce qui ne va pas se faire maintenant. Il y a la notion du temps, du présent qui est retardée ici. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. Je suis curieuse de savoir. Moi, ça me parle sur certains points, pour une fois. Je vous souhaite quand même un bon nettoyage avec cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, si vous avez des questions aussi autour peut-être des pierres, parce que si vous avez remarqué, j'en ai toujours. Autour des pierres, de la lithothérapie, autour du nettoyage énergétique aussi. Je ne fais pas de nettoyage énergétique, par contre, à titre personnel. Mais je peux vous donner quelques conseils, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la sauge, ma petite sauge. Ça va sentir fort chez vous, mais c'est pour votre bien. Voilà les amis, je vous souhaite quand même, écoutez, une bonne nouvelle lune. J'espère qu'elle n'aura pas trop d'impact sur vous. La nouvelle lune, chez moi, ça va. Par contre, la pleine lune, c'est beaucoup plus compliqué. J'attends vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Bye bye.